Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ou plutôt précédemment, je vous ai montré comment réaliser cette petite veste pour garçons. On avait fait juste avant une veste pour les filles et je me suis dit pourquoi pas une veste aussi pour les garçons, pour ceux qui ont des garçons aussi. Et on avait fait ensemble cette magnifique veste simple à réaliser malgré qu'elle paraît difficile. Et je vous ai montré toutes les étapes pour avoir le même résultat. Je vous laisse le lien de la vidéo si vous n'avez pas encore regardé. Et aujourd'hui, à la demande d'une abonnée, je vais faire le pantalon qui va avec. Donc c'est un pantalon tout simple à réaliser que vous voyez ici avec les pieds couverts, donc qui est pas négligeable étant donné le temps qu'il fait en ce moment, et très simple à réaliser. Je vais le faire aussi pour 0,3 mois, donc que avec des brides. Il n'y a pas de fantaisie, il y a pas un truc tout simple qui accompagne cette magnifique veste et qui est une super idée de cadeau pour son enfant ou pour quelqu'un qui vient d'avoir un garçon. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc c'est une veste, plutôt c'est un pantalon pour un garçon entre 0 et 3 mois. Donc 0 pour un bébé bien portant, jusqu'à 3 mois sans problème. En plus c'est de la laine, donc elle est extensible. Et si le bébé est un petit peu menu, n'hésitez pas à diminuer bien entendu le nombre de rangs et vous aurez aussi le même résultat. Je vous donne du coup les mesures de ce pantalon. Donc pour le menton, il est de 17 cm. Les côtés jusqu'à la base. Donc on va plier la base comme ça. Donc comme vous voyez, on va la plier comme ça pour ne pas fausser. Donc sur le côté vous avez 32 cm. Donc pareil, l'entrejambe vous avez 15 cm. Et la largeur ici pour les hanches, il porte des couches à cet âge-là, elle est de 26. Donc voilà ce que vous allez réaliser avec moi aujourd'hui, ce magnifique petit pantalon très mignon qui accompagnera très bien la veste qu'on a fait précédemment ou un autre pull, pourquoi pas. Donc à vos laines, à vos crochets, et on démarre. Pour commencer ce pantalon, vous allez avoir besoin donc d'une laine qui se travaille avec un crochet, et elle est médium, se travaille avec un crochet numéro 4 à 5. Donc c'est la même qu'on a utilisée pour la veste précédente. Moi je vais la travailler avec un numéro 3 car mon travail n'est pas serré, et aussi le pantalon ou le travail en crochet a tendance à se détendre. Donc je préfère le travailler un petit peu serré, les mailles que soient un petit peu serrées pour qu'ils ne se déforment pas facilement.
Donc c'est une laine 100% acrylique. C'est une pelote de 100 grammes et elle fait 238 mètres. On va commencer par le bas de notre pied, chausson si vous voulez, ou chaussettes. Et on fait pour le 0,3 mois, je vais commencer moi avec 7 mailles. 5, 6, 7. Donc jusqu'à 6 mois, vous pouvez utiliser la même taille, puisque à cet âge-là, le pied n'est pas très grand. Il n'y a pas vraiment une grande différence. Et aussi, le crochet a tendance à se détendre, comme je vous l'ai dit. Donc là, on va commencer à partir de ma dernière. On va compter 1, 2, 3. On va compter comme une bride. Dans la quatrième, vous allez faire une bride. Donc une, la suivante, une deuxième, 3. Donc sur chaque maille, vous faites une maille individuelle. Et là, dans la septième, ou la dernière, si vous voulez, vous allez faire un groupe de 7. Dans la dernière, vous allez faire un groupe de 7 brides. Donc une, vous marquez la première des 7. Donc une, 2, 3, 4, 5, 6 et une septième. Donc voilà le premier groupe. Donc une, 2, 3, 4. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je marque aussi la septième, puisque dans notre deuxième rang, on va travailler ces 7 brides en double. On va faire une double bride, ou plutôt 2 brides, pardon, 2 brides dans chacune. Donc il est important de les marquer, surtout pour les débutantes. Et là, on va faire une bride individuelle, comme on a fait pour l'autre, pour en face, je veux dire. 2. Donc une bride individuelle dans chaque bride, comme vous voyez. Voilà. J'ai sauté une que vous voyez ici. Individuelle. Donc je profite, comme vous voyez, pour cacher mon fil. Je le prends avec moi. Ça me fera déjà une chose de faite. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'arrive à la dernière. Vous allez faire cette fois-ci 6, puisqu'on a déjà la première qui est ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Donc j'ai oublié de marquer la toute première des 6 qui est, donc 2, 4, 6 qui est là. Il faut la marquer. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va fermer dans la troisième maille du début. D'accord? Je coupe le fil puisque je l'ai assez caché comme ça. Voilà. Donc pour mon deuxième rang, donc là je marque pas comme ici puisque c'est toujours le début, donc on sait que à partir de là on a notre début. Donc je vais faire pour mon deuxième rang 3 mailles qui représentent une bride, et dans le même endroit où je viens de sortir, je vais encore faire une deuxième bride, donc 2 brides dans la même maille. On va maintenant dans les mailles individuelles faire une maille individuelle. Attention, n'oubliez pas, celle-là c'est une maille à part, donc on va la travailler. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et notre 6e. D'accord? Donc là où il y a le marqueur, vous allez faire 2 brides. Donc 2 brides. Donc moi je vais pas marquer puisque maintenant c'est pour la petite taille là, je vais faire que 2 lignes. Pour les grandes tailles, si vous voulez faire une troisième ligne, marquez cette première bride. Moi j'en ai pas besoin. Donc là, dans les 7 mailles, vous vous rappelez qu'on a fait dans le rang précédent, vous allez faire 2 brides dans chacune, qui nous donneront 14 en tout. Donc voilà, donc chaque bride, je fais 2 brides, qui nous donnent 14 en tout. Voilà. Donc vous voyez, quand on marque, c'est trop bien. C'est comme ça, on se casse pas la tête à chercher. Donc j'enlève la dernière. Et on marque, plutôt on travaille nos... Donc voilà ce que ça donne. Donc ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le compte est bon. Maintenant, on va travailler une bride individuelle sur chaque bride individuelle. Donc voilà. Et sur à partir du marqueur, on va faire pareil, une bride individuelle, 2 brides pardon sur chacune. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e, puisqu'on on a fait que 6, et la 7e, vous vous rappelez, c'était les 2 mailles en l'air avec la bride qu'on a travaillé en même temps. Et je ferme dans la 3e maille du début. Donc là on a fini la base de notre le bas du pied du bébé de 0,3 mois. Pour les 3-6 mois, je pense que vous allez rajouter seulement
une bride ici pour agrandir un tout petit peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence de 0 jusqu'à 6 mois, vous pouvez porter ça, il n'y a pas de souci, enfin l'enfant. De 6 mois à 1 an, vous allez rajouter au début, au lieu des 7, vous allez faire 9 mailles. De 1 an, ou 12 mois, 1 an, à 18 mois, vous allez rajouter encore 2 mailles, donc on passera de 9 à 11. Et de 18 mois à 2 ans, voire un peu plus, vous rajoutez encore 2. Donc, vous rajoutez à chaque fois 2 pour agrandir le pied. Mais à partir de 2 ans, si vous voulez faire pour un enfant de plus de 2 ans, jusqu'à 3 ans, si vous voulez, il y a une abonnée qui m'a demandé de faire ce pantalon pour un enfant de 3 ans, voire plus. Il faudra à ce moment-là, pour la base, vous allez vous arrêter au 11 et par contre, vous allez faire, au lieu de faire 2 lignes ou 2 rangs, vous allez faire un 3e pour augmenter, si vous voulez, la taille du pied. On ne restera pas tout le temps sur 2 lignes. À partir de 2 ans, vous augmentez une ligne de plus, en plus des 2 ou des 4 mailles que vous avez rajoutées au milieu. Donc maintenant, on va commencer à travailler le 3e rang. Donc le 3e rang, on n'a pas, il n'y a pas d'augmentation. On va faire seulement une bride sur chaque bride. Donc les 3 mailles que vous voyez au début entrent en compte. Donc on a déjà une. Et on va travailler sur chaque bride, une bride simple ou une bride individuelle, sans aucune augmentation, même sur ceux ici, du bord, les doubles brides. Sur celle-là aussi, vous allez travailler une bride individuelle, car pour cette taille-là, on va s'arrêter à 2 rangs seulement pour la base de notre pied. Donc je vais faire moi une bride sur chaque bride. Donc, vous voyez, moi je suis arrivée au double et je fais une bride sur chaque bride. Je ne double pas les brides. J'arrive à la fin. Donc là, je vous montre ce que ça donne. Pour le moment, une petite base de pied. Donc, pour notre pantalon. Et il est tout simple. Donc là, on va passer au 4e rang. Pareil, travailler vos 38 brides sans aucune augmentation. Vous allez seulement monter ou travailler, je veux dire, chaque bride sur chaque bride. Donc voilà, j'ai fait mon 2e rang sans augmentation qui nous donne pour le moment 1, 2, 3 et le 4e. Donc là, à partir du 5e rang, on va commencer à former le haut du pied. Donc vous allez plier comme ça bien votre travail. On va marquer, voici mon début de travail. On va aller à l'opposé. On va marquer celle du milieu et vous allez compter à partir du marqueur. Vous allez compter 1, 2, 3, 4 et dans la 5e, vous mettez le marqueur. À partir du marqueur du milieu, 1, 2, 3, 4 et vous marquez le 5e. Vous faites pareil de l'autre côté.
1, 2, 3, 4 et vous marquez le 5e. Donc pour notre 5e rond, donc on va monter de nos 2 ou 3 mailles qui représentent notre une bride. On va aller directement dans notre deuxième. Oh, j'ai sauté une. Donc une bride. Donc vous faites des brides individuelles pour le moment jusqu'à arriver à votre marqueur. Là, j'arrive à mon marqueur. Je vais travailler la maille marquée. Je vais faire une bride, passe à travers 2 jetés, mais je ne la termine pas. Un jeté, je vais dans la suivante. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Je me retrouve avec 3 boucles, un jeté et je ferme. Donc je viens de travailler 2 brides ensemble, donc je viens de faire une diminution. Je marque cette première diminution. Je vais faire pareil pour les 2 brides suivantes. Donc une bride non terminée, un jeté, une deuxième bride non terminée, je me retrouve avec 3 boucles, un jeté et je ferme ensemble. Donc on a 2 brides ou 2, si vous voulez. Maintenant on se retrouve avec 2 brides au lieu de 4. Là j'arrive à milieu, j'ai une avant et une après. Vous allez travailler celle d'avant, celle du milieu et celle d'après ensemble. Donc on va travailler les 3 ensemble. Donc on fait un jeté, on passe à travers 2, on ne termine pas, un jeté. On fait dans la deuxième, on passe à travers 2 boucles, on ne termine pas, un jeté. Dans la troisième, là je me retrouve avec 4 boucles. Je fais un jeté et je passe à travers mes 4 boucles. D'accord? Et je marque encore cette bride centrale. On va faire encore 2 diminutions comme on a fait au début. Donc on travaille une bride non terminée jetée, une deuxième, 3 boucles, on ferme. Et là on va travailler celle-là et là celle qui est marquée ensemble. Donc une bride non terminée, une deuxième bride non terminée et on termine les 2 ensemble. Et je marque aussi celle que je viens de faire. Donc j'ai fait 2 diminutions de 2 brides. Ensuite j'ai fait une diminution centrale avec 3 ensemble. Et ensuite j'ai travaillé 2 diminutions, 2 ensemble, 2 ensemble. Là vous allez travailler des brides individuelles jusqu'à arriver à la fin de votre rang. Donc il n'y a pas de diminution de ce côté là. Pour mon 1, 2, 3, 4, 6e rang, je vais monter de 3 mailles qui représentent une bride et je vais avancer avec des brides individuelles jusqu'à arriver à une maille avant notre marqueur. Voilà, donc j'y arrive. Donc là que vous arrivez à une maille avant votre marqueur, vous allez travailler cette maille là, vous ne la terminez pas et vous travaillez
celle qui était marquée ensemble. On vient faire une diminution. Voilà. Ensuite, on va faire, vous voyez, on a une diminution avant notre marqueur central et une diminution après. Vous allez travailler ces 3 mailles ensemble. Donc, j'enlève mon marqueur du milieu et je vais travailler donc la première diminution, la deuxième du centre, la troisième. Je me retrouve avec 4 boucles, un jeté et je passe à travers mes 4 boucles. Donc, j'ai fait une diminution. Voilà. Et là, pareil, voici celle qui était marquée. Vous vous rappelez, on a fait une avant celle qui était marquée. Et bien ici, on va la diminuer avec celle qui est juste après elle. Donc, on fait une maille non terminée, une autre bride non terminée et on termine les deux ensemble. Et on a fait notre 3e diminution. Et on va travailler nos brides qui restent avec des brides individuelles jusqu'à la fin de notre rang. Et je termine dans la 3e. Pour mon 7e rang, on va faire notre dernière diminution. Donc vous allez travailler une bride individuelle sur chaque bride jusqu'à arriver à vos marqueurs. Donc les 3 marqueurs qu'on a laissés dans le rang précédent. Voilà. Donc là, ces 3 marqueurs ou ces 3 mailles, si vous voulez, vous allez les travailler cette fois-ci ensemble. Et ça sera notre dernière diminution pour le bas, pour ce bas du pantalon ou la partie du pied. Donc j'ai enlevé mes 3 marqueurs. Du coup, on va travailler la première diminution, la deuxième et la 3e ensemble. D'accord? On a travaillé du coup notre dernière. Et là, on n'a plus besoin de marqueur. On va travailler le reste de notre pied, du pantalon bien entendu, jusqu'au bout. Et voilà ce que nous donne une fois qu'on a terminé nos diminutions. Donc là, on est, bien sûr, ce n'est pas un chausson, c'est un bas de pantalon. Donc c'est pour ça qu'on a cette forme-là. Maintenant, on va faire un rond simple où il n'y a pas d'augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc dans mon 8e rang, vous allez travailler les brides comme elles se présentent, sans augmentation ni diminution. Et on termine dans notre 3e bride. Donc là, on va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans notre 9e rang, on va faire une augmentation pour, on est au niveau des chevilles là, pour les petits mollets. On fait 1, 2, 3,
qui compte comme une bride. On va faire une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième bride individuelle, et dans la sixième vous allez faire une augmentation, donc 2 brides dans la même. On va faire encore 5 mailles individuelles, 1, 2, 3, 4, 5, et dans la sixième une bride individuelle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et dans la sixième une bride individuelle. Et vous continuez comme ça jusqu'à terminer le rond. Et on termine notre rond. Donc moi j'ai obtenu pour ma part 4 augmentations. Donc 1, 2, 3 et 4 augmentations. Pour notre 10e rond, donc à ce niveau-là, on va faire cette fois-ci une augmentation, mais non pas dans la 6e, mais dans la 5e. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, et dans notre 5e, donc 1, 2, 3, 4, non, oui, 4, et dans la 5e, on va faire une augmentation. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, et dans la 5e, une augmentation. 1, 2, 3, 4, et dans la 5e, une augmentation, et vous continuez comme ça jusqu'à la fin de votre rang. Sur ce rang-là, j'ai obtenu 6 augmentations. Donc j'ai fait 6 augmentations. Et je termine par une maille coulée dans les 3 mailles en l'air. Donc pour notre prochain rond, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11e, on va faire notre dernière augmentation. Donc vous voyez, notre petit mollet est en train de s'élargir. Donc là, on va faire comme le 9e, puisqu'on va faire cette fois-ci une augmentation dans la 6e bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et dans la 6e, je vais faire mon augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et dans la 6e, une augmentation. Donc on refait 5 individuels, donc 1, 2, 3, 4, 5, et dans la 6e, une augmentation. Donc on va faire une augmentation, on va avoir les mêmes augmentations du rang précédent. Du coup on va faire 6 augmentations sur ce rang. Donc voilà, j'ai terminé le rond.
mon dernier rang d'augmentation. Donc vous devez obtenir à ce stade-là, pour cet âge-là bien entendu, 42 brides en tout. On a 42 brides en tout. Donc moi, je vois qu'il s'est assez élargi pour cet âge-là. Donc là, je vais travailler sur 3 ou 4 ans les 42 mailles ou 42 brides sans augmentation ni diminution pour arriver jusqu'à le bas de notre menton, donc jusqu'à la fin des cuisses si vous voulez. Pour cet âge-là, la hauteur jusqu'au bas du menton est due à peu près pour cet âge-là 15 à 16 cm. Donc moi je vais augmenter ou travailler maintenant mes 4 lignes pour les 0,3 mois. N'oubliez pas bien sûr de marquer ce rang-là pour savoir à partir d'où vous avez commencé les lignes sans augmentation. Donc comme je vous l'ai dit, vous faites 4 lignes de brides individuelles sans augmentation. Et je vous retrouve après pour la suite de ce pantalon. Donc voilà ce que ça donne une fois fini. Donc comme vous voyez, à partir du premier rang, j'ai fait 4 ans sans aucune augmentation. Donc si on diminue comme ça, on enlève le bas si vous voulez de notre pied, vous devez obtenir pour cet âge là 15 cm. Pour ceux qui font une taille au-dessus jusqu'à 6 mois, vous allez rajouter 2 rangs. Pour ceux qui vont le faire pour 1 an, rajoutez encore 2 rangs. Et de 1 an à, on va dire, à 2 ans, vous rajoutez de 2 à 4. En fait, l'idéal, c'est que vous prenez un vêtement à votre enfant, un pantalon ou une grenouillère, un petit pyjama qui a aussi le pied couvert, et vous mesurez pour savoir la hauteur de la hauteur de la jambe de l'enfant. Et pour l'abonné qui m'a demandé pour 3 ans, vous faites pareil. Vous prenez un pantalon de votre fille ou garçon, peu importe, et vous faites pareil. Une fois que vous avez augmenté ou travaillé ces rangs-là, quand vous arrivez au bas de le bas de la fin de la jambe ou le bas du menton, vous travaillez ces lignes-là normalement. Donc, bien sûr, si l'enfant est un peu plus portant, il est préférable qu'à partir de, on va dire, à partir du 4e ou 5e rang, vous augmentez encore 1 ou 2 augmentations pour que le pantalon ne serre pas la cuisse de l'enfant qui est un peu portant. Donc moi je vais me contenter du coup de ça, et je vais seulement cette fois-ci plier mon bas. Donc comme vous voyez, je vais le plier comme ça pour avoir, attendez, je vais faire déjà
Donc moi, en le mettant comme ça, voici mon milieu. Et voici l'autre milieu, si vous voulez, de notre travail. Vous comptez, hein. On a dit 42, donc vous comptez pour avoir 21 de chaque côté. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 21. Donc 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Donc là j'ai piqué. Voilà. D'accord? Donc là, on va mettre milieu contre milieu. Et j'ai pris 2 brides pour ça. Voilà. J'aplatis mon pied ou le pied de notre pantalon afin d'avoir ici, donc là j'ai commencé, on va dire, avec la droite, donc je vais marquer celle-là car je vais faire, avant de commencer le haut, la partie du bassin du menton, je vais faire une petite augmentation ici pour que ça soit pas droit ici, qui est une petite courbe là. Donc du coup j'ai plus besoin du milieu. Et là, donc là je vais le faire sur ma droite, si vous voulez, ma gauche. Et ensuite on fera la deuxième jambe, exactement les mêmes étapes, mais l'augmentation de ce dernier rang se fera à l'opposé. Donc on va déjà commencer de faire notre travail normalement. Je vais travailler des brides sur chaque bride jusqu'à ce que j'arrive à cette... donc j'enlève ça, j'ai plus besoin. Jusqu'à ce que j'arrive à mon repère. Je suis arrivée à mon repère. Donc là, je vais faire celle d'avant, je vais y faire une augmentation. Donc j'ai fait une augmentation avant celle-là. Celle que j'ai marquée, je vais la travailler normalement. Je la remarque encore pour ne pas l'oublier. Et celle d'après, on va faire encore une augmentation. De cette façon-là, je fais, ou j'élargis cette partie-là entre jambes, je l'ai élargie pour avoir une petite, pour avoir une petite courbe. Donc là, je vais jusqu'au bout, je termine mon pantalon, ma jambe, ou la jambe du pantalon. La mienne est déjà parfaite. Donc, une fois arrivé à la fin, comme je vous l'ai dit, je vais travailler la deuxième jambe avec les mêmes étapes. Donc là, j'arrive à la fin, je termine ma ligne. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc je garde le marqueur ici, comme ça je saurai que j'ai fait l'augmentation de ce côté là. Donc là je vais moi travailler la deuxième jambe exactement pareil, et je vous reprends à ce niveau là, sur cette dernière ligne,
que je viens de faire avec vous pour vous montrer de quel côté on fait l'augmentation. Voilà, j'ai avancé moi dans ma deuxième deuxième jambe. Donc là, comme vous voyez, ça c'était celle qu'on a fait ensemble. Et voici la deuxième. Donc celle-là, on avait fait une augmentation à la gauche de la jambe. Donc là, pour celle-là, on va faire une augmentation à droite. Donc là, on avait travaillé tout autour. On est arrivé ici. Et là, ce ne sera pas pareil, puisque là, mon travail, mon augmentation va être de ce côté-là. Donc, je vais y arriver très vite à ce niveau-là. Et on va donc travailler jusqu'à le marqueur. Et on va faire exactement ce qu'on a fait pour l'autre jambe, à savoir une augmentation avant le marqueur. Là. Et une augmentation. Donc celui du marqueur, on ne le marque pas, on fait seulement une bride. Et une augmentation dans le deuxième, ou la maille qui suit. Du coup, voilà. J'ai terminé du coup mes deux jambes. Voilà, que vous voyez ici. Et on va travailler maintenant le haut du pantalon. Donc, on va arrêter celui-là aussi. Puisque j'ai envie de travailler. Donc, attention, on est sur le dos du travail. Voilà. Non, parce que je veux avoir la démarcation que vous voyez là, je vais la voir dans le dos, puisqu'on la voit malgré tout. Donc, voici mes deux marqueurs que j'ai fait sur le côté, d'accord, que je vais mettre ensemble, comme ça. Je vais coller ensemble. Voilà. Pour relier mes deux pantalons. Donc, on va travailler, on a dit, sur le dos. Donc, vous commencez par celui qui vous, peu importe, c'est lequel vous voulez commencer. Donc, moi, je vais commencer par la maille qui est marquée. On va faire une maille. On va tirer un peu, ou deux, si vous voulez, qui ne rentre pas en compte. Et je travaille dans le même endroit une bride. Et je fais une bride sur chaque bride de la jambe. Et quand j'aurai fini tout le tour, je vous reprends à la fin de la jambe ici pour montrer comment travailler la deuxième. Donc j'ai fait le tour comme vous voyez. Je vais travailler. Donc celle-là on l'avait déjà travaillé. Donc on va aller directement à l'autre maille marquée. Comme ça. Et pareil, je travaille chaque bride ou chaque maille qui se présente à moi. Et je vais faire pareil le tour de la cuisse jusqu'à pareil arriver ici
arriver ici et je vous reprendrai. J'ai terminé la deuxième cuisse. Donc là, on va faire la dernière. Donc là, comme vous voyez, on l'avait déjà travaillé au début, donc je vais plus la travailler et je vais fermer directement mon pantalon et je fais 3 mailles en l'air. Donc là, on a relié, comme vous voyez, nos deux jambes. Voilà. Et là, on va travailler en rond, comme on a fait pour le bas, sans aucune augmentation. Vous allez avancer, vous faites une bride sur chaque bride, jusqu'à arriver à la taille du menton de cet âge-là, qui est 18, entre 18 et 19. Donc, sachant qu'on dans les 18 ou 19 cm, il faudra laisser s'arrêter à 3 cm avant, qu'on laissera pour mettre les points côtes pour la taille. Donc, vous allez avancer, vous, de votre côté, y compris moi, on va avancer tous jusqu'à 3 cm à peu près de la taille, et qui nous donne donc 18, nous donne 15. On va avancer avec 15 cm et je vous reprends à ce moment-là pour qu'on fasse ensemble le tour de taille ou la ceinture, soit en point côte, soit en point côte avec des brides avant, brides arrière, ou avec des mailles serrées en relief. Donc on verra à ce moment-là. Voilà quelques lignes après. Donc moi j'ai fait pour le moment 14 mailles, puisque 14 lignes, puisque notre comme vous voyez ici, on avait commencé ici. Donc là, ici ça va être cousu après. Voilà. Donc elle est là, notre première ligne. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pour cet âge-là, avec mon crochet bien sûr, qui nous donne 14. Sachant que pour cet âge-là, c'est à peu près entre 15 et 18 selon bien sûr la couche. Donc, je parle du menton, bien entendu, ou l'assise. Donc, moi, il me reste encore à peu près 3-4 cm que je vais laisser pour la ceinture ou les points côtes. Donc, j'ai pris un pyjama de cet âge-là. Donc, vous pouvez faire vous pareil. Donc, c'est avec ce pyjama que j'ai pris les mesures de notre petit pyjama, comme vous voyez. Ne prenez pas un pantalon comme ça, puisque il n'y a pas le bas, donc vous pouvez être faussé. Mais plutôt prenez une grenouillère pour avoir le même résultat. Donc voilà, moi il est au bon endroit. Donc là, je vais continuer. Donc je suis arrivée pratiquement à 3-4 cm de la taille du bébé. Donc pour ça, je me suis arrêtée pour commencer la ceinture. Vous pouvez très bien, pour donner une idée, faire une gigotière aussi, une grenouillère avec le crochet, pourquoi pas. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander ou me l'écrire dans les commentaires, je le ferai avec un grand plaisir. Donc on va commencer du coup notre ceinture. Bien entendu, là notre pantalon est trop large pour cet âge-là, et c'est fait exprès parce que par rapport aux couches, par rapport au bébé qui soit à l'aise,
surtout pour des bébés de 3 mois. Donc là, pour un bébé de 1 mois, ça sera un tout petit peu large, sauf si le bébé est bien portant. Mais pour un bébé de 3 mois, ça ira très bien. Et du coup, je vais diminuer, dans mon prochain rang, je vais diminuer un peu le nombre, pas trop. Tous les 13 ou 14 mailles, je fais une diminution et ensuite on fera les points côtes. Donc on va commencer simplement par fermer notre... Et là, on va repartir avec nos 2 mailles et faire tout de suite notre bride. Donc je vais moi faire tous les 13, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bien sûr, c'est pas un chiffre fixe, enfin une valeur fixe. Vous pouvez le faire moins ou plus de brides ou moins de brides. C'est selon la taille que vous voulez donner à votre pantalon. Donc là, les 2 prochaines, je vais faire une bride que je termine pas, un jeté, une autre bride que je termine pas et je travaille les 2 ensemble. Et j'ai fait une diminution. Et je repars avec encore 13 ou 12 ou peu importe le chiffre que vous voulez travailler selon la taille, comme je vous l'ai dit. Et je fais une autre diminution et je continue comme ça tout le rang. Et on entamera après notre ceinture en point côte. Donc voilà, comme vous voyez, celle-là un peu rétrécie. Si vous voulez qu'il soit encore plus rétréci, vous pouvez faire 10 au lieu de 12 ou 13. Vous dites comme ça, vous aurez plus de diminution. Là maintenant, on va passer à le point côte. Donc pour le point côte, donc la ceinture, vous pouvez la faire, par exemple, moi il me manquait 3 cm je crois. Oui, il manquait 3 cm. Donc je peux faire une chaînette qui me donne les 3 cm, comme je peux le doubler. Je fais une chaînette de 6 cm. Pourquoi les 3 cm, ça sera ma ceinture normale. Mais si je veux par exemple retourner ou le doubler si vous voulez, parce qu'en travaillant 6 cm, je vais le replier et le coudre. Donc on aura comme un canal où on peut faire passer un élastique pour le maintenir encore un peu plus. Mais c'est pas à vous de voir si vous voulez le faire et le doubler et laisser de quoi rentrer un élastique ou un lacet ou je sais pas comment on appelle ça, le cordon, et pour serrer un peu. Donc moi je vous laisse ce choix là, ou bien vous le faites simple, vous faites seulement des points côte de 3 cm ou le nombre de centimètres qui vous manque, comme ça vous cassez pas trop la tête. Donc on va faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je mesure, il me faut les 3 cm, c'est bon, donc j'ai les 3 cm. Et je travaille donc le point côte en maille serrée que tout le monde connaît. Donc vous pouvez le travailler en maille coulée, que des mailles coulées, ou en maille serrée, ou même en demi-bride. Donc je vais laisser moi la première et je vais aller travailler les mailles serrées dans les 6 suivantes. Donc 2, 3,
3, 4, 5 et 6. Voilà, mes 6. Et là, vous allez, donc, elle est là, sa maille. Vous allez rentrer par une maille coulée, avancer encore d'une maille coulée, et vous allez ignorer les 2 mailles coulées qu'on vient de faire, et vous allez travailler dans la 3e, qui est la dernière des 6. Donc, on va repartir avec 1, 2, je travaille bien sûr dans le bras arrière, 3, 4, 5 et 6. Voilà, d'accord? On revient, on monte d'une maille et on repart avec la même chose dans les bras arrière. Donc, vous oubliez la première puisque c'est une chaînette et vous travaillez directement dans la 2e qui est la première des 6. Donc, 1, pas besoin de compter à chaque fois. Là, je compte pour les débutantes, mais vous allez voir après, vous allez habituer puisqu'on a une belle mesure, une taille à travailler. Donc 2, 4, 5, 6. Là, celle-là, on l'a déjà travaillé. Donc, vous faites une maille coulée dans la maille. Après, vous avancez encore d'une maille coulée. Et vous repartez. Vous ignorez les 2 premières puisque c'est des mailles coulées. Donc, ça rentre pas dans nos 6. Et vous allez directement travailler dans les 6 mailles serrées. Et vous allez faire comme ça des allers-retours jusqu'à terminer toute la taille de pantalon, sachant que si vous trouvez par exemple que le pantalon est encore un peu large, vous allez faire des diminutions encore. Donc soit vous les faites des diminutions tout au début dans le rond précédent, soit vous pouvez le faire ici. Par exemple, au lieu de travailler je vais vous montrer. Si vous trouvez que le pantalon est encore large. Donc ça, c'est dans le cas où vous ne faites pas d'élastique à l'intérieur. Si vous faites un élastique, ne diminuez pas plus que ça. Voilà, et je travaille la première. Attendez. Donc, j'ignore la première puisque c'est notre maille en l'air, ou maille chaînette. Donc là, je vais faire mes 6 mailles. Donc 2, 3, 4, 5, 6, voilà, et on fait une diminution. Donc déjà vous rentrez dans la maille qui est en face d'elle, pas celle que vous avez déjà travaillée, vous faites une maille coulée et après vous faites soit 2 mailles coulées et vous ignorez les 3, vous allez directement à la 6e, soit vous rentrez dans une, vous sortez dans l'autre, vous faites une maille coulée et vous repartez avec 1, 2 dans la 3e. Donc vous avez ça, ou bien, comme je vous l'ai dit, faire
3 mailles coulées au lieu de 2. Donc la première pour arriver sur le rond, la deuxième, la troisième. Au retour, vous allez compter les 3, bien entendu. Donc 1, 2, 3. Et vous faites vos mailles serrées. Donc vous faites ça tous les 4 ou 5 mailles. Ça c'est en cas où vous n'avez pas diminué dans le rond précédent. D'accord? Voilà ce que ça donne. Donc si vous voulez pas que ce soit comme ça et que vous voulez faire un lacet à l'intérieur, donc vous faites 6 cm et on plie. Et on laissera, donc moi je pense que ça fera peut-être plus joli si j'utilise les 6 cm et que je les plie. Donc on va partir pour du coup 6 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je vois ce que ça me donne comme mesure, puisqu'il me faut le double de ce qui me... Donc là, c'est bon. Et même si vous le faites 4, c'est pas un problème. Donc, on va faire la même chose, des allers-retours. Et donc, on a dit 12. Donc, je dois travailler 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà. On fait une maille en face d'elle coulée. On avance encore d'une maille coulée. On retourne et là on compte 1, 2, les mailles coulées, on ne les travaille pas et on va directement travailler dans la maille suivante ou les 11 mailles serrées qu'on a sur ce rang. Bien sûr, sur le bras arrière, comme je vous l'ai expliqué. Et vous faites comme ça tout votre pantalon. J'ai avancé comme vous voyez. Donc, on a commencé du dos. On est sur le devant. Donc, moi, étant donné que je vais plier cette partie-là, que vous pouvez faire largement plus grande si vous voulez, et que je vais introduire à l'intérieur le cordon avec lequel je veux dire, je vais encore rétrécir si besoin pour l'enfant, sinon il sera décoratif. Et j'ai marqué moi le milieu de notre pantalon ici, je l'ai marqué là. Je l'ai bien aplati. J'ai compté de chaque côté combien de mailles j'ai. Et j'ai mis un repère au milieu. Bon, je les mets avec la même couleur, on les voit pas. Là. J'ai laissé avant le marqueur du milieu 1, 2, 3, 4, puisque c'est une diminution, 5. Donc 5 mailles. Et j'ai fait pareil derrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai marqué 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais marquer la 5e et non pas la 6e. Mais c'est pas... Vous le faites, vous laissez 4, vous laissez comme vous voulez. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, je vais faire moi des boutonnières ou un petit trou de chaque côté du pantalon pour que je puisse rentrer, puisque je vais le coudre après. Donc il me faut un espace ouvert où je peux passer le cordon.
Donc, si vous trouvez que ça fait trop, vous pouvez faire moins. C'est pas, comme je vous l'ai dit, ici, tous les nombres de mailles ne sont pas fixes. Donc, vous pouvez augmenter, diminuer selon votre goût. Donc, peut-être que je ferai moins pour que l'espace, les deux boutonnières ne soient pas trop proches. Donc, on va avancer. Vous allez terminer le rond normal. Donc là, elle peut, vous pouvez tomber ici comme ici. J'ai déplacé moi, j'ai pas fait 5, j'ai fait 4 parce que je trouvais que c'était un peu trop espacé. Donc, comme ça, vous ne serez pas surpris de voir que mes boutonnières sont plus proches qu'elles ne doivent être. Donc, je vais là, moi j'ai 11 mailles. Donc, j'ai 5 devant, 5 derrière, parce que je vais plier. Et là, celle du milieu, la 6e ici, c'est elle qui va supporter, si vous voulez, le pli. Donc, on a 5 ici et 6 ici. Donc, les 5 premiers, voire les 6, je vais les travailler normal. Donc, en maille serrée. Bien sûr, j'ai ignoré les 2 mailles coulées. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc là, il me reste 5. Donc moi, je vais le faire la boutonnière sur l'extérieur, pas à l'intérieur. Comme ça, et bien sûr, selon si vous allez coudre, bien entendu, si vous le repliez à l'extérieur, vous faites la couture à l'extérieur, ou si vous faites la couture à l'intérieur. Donc, si vous avez décidé de faire la couture à l'intérieur, vous allez faire la boutonnière sur, donc moi je pense que je vais faire finalement sur les premiers. Donc, si vous faites la boutonnière ici, donc on est sur, je veux dire, les coutures à l'intérieur, donc vous allez faire la boutonnière sur la première partie, les premières 5 mailles, mais si vous le faites la couture à l'extérieur, comme ça, vous faites votre boutonnière sur la deuxième partie. Donc, ici, si vous faites la couture derrière, ici, si vous repliez devant, d'accord? Donc, moi, je vais faire la couture derrière, du coup, je vais le faire dans les 5 premières. Donc, comme je vous ai dit il y a quelques secondes, donc, sur les 11, on laisse 5, la 6e au milieu, et là, on a 5. Donc, sur les 5, vous allez faire déjà 2. Attendez. Donc, je vais voir où je me suis arrêtée. Donc, 1, 2, oui, c'est bon. Donc, je vais faire une, deux, d'accord? Je vais faire 2 mailles chaînettes. Je saute 1, 2 dans la 3e qui est pour nous ici la 5e. D'accord? Et on continue les autres. Donc moi, je vais plutôt travailler cette fois-ci parce que quand on va tirer sur le lacet ou le cordon, je vais peut-être abîmer, vous voyez, je vais peut-être abîmer le pull, les mailles. Donc pour cette trou que je vais là réaliser, je vais la deuxième la travailler normale. Je prends les 2 bras, 2 mailles de séparation, je saute 2 et je fais encore une dans les 2 bras. C'est plus solide. Et je travaille, alors je continue après dans les mailles, les bras arrière, donc 1, 2, 3, 4, 5 et les 6, puisqu'il y a la centrale
celle du milieu et celle les 5 dernières. Donc je monte d'une maille, voilà, et je saute la première puisque c'est une chaînette et je travaille les mailles, on a dit 6, donc 6, donc ça c'est les 6 qu'on a laissés. Là c'est les 5 qu'on a travaillé tout à l'heure, donc il y a celle qu'on a travaillé directement dedans, on va la travailler normalement, ou si vous voulez on va la travailler aussi elle dans les 2 brins. Là c'est seulement pour solidifier ou consolider, si vous voulez, consolider les mailles qui se lâchent pas facilement. Vous voyez, c'est plus serré comme ça. Donc je fais 2 mailles serrées, je récupère mes 2 mailles serrées que j'avais sautées. Bien sûr, je travaille dans les mailles et non pas dans l'espace vide. Donc voici 1 et 2. Donc je viens de récupérer mes 2 mailles. D'accord? Pareil, celle-là où on a travaillé avec les 2 brins, je fais pareil avec les 2 brins. Il me reste 2 que je travaille, je reprends le schéma ou le travail derrière dans le brin arrière. Voilà. Je travaille normalement dans les brins arrière. 1, 2, 3, 4. Voilà. Les 2, c'est bon. Donc là, j'enlève le marqueur, j'en ai plus besoin. Et je regarde. Donc, il était là mon marqueur. Je travaille. Une maille coulée. Une maille coulée. J'ignore les 2 mailles coulées avec lesquelles j'ai avancé et j'avance. Maintenant, je reprends le travail normal, c'est-à-dire dans le brin arrière, je reprends le cours de mon travail normalement avec des allers-retours, avec des mailles serrées dans le brin arrière jusqu'à ce que j'arrive au 2e repère, ou plutôt le 3e, puisque le 2e c'est notre maille centrale. Donc vous voyez, voici l'office qu'on a fait pour faire passer le fil, et après quand on va coudre ici, il se retrouve là. Donc vous, si vous le cousez à l'extérieur, vous le faites plutôt dans la 2e partie. Donc là je vais avancer. Donc lui j'en ai plus besoin en fait, c'était seulement pour marquer les 2 extrémités. Donc je vais travailler, quand j'arrive à celui-là, je fais pareil. Donc je fais que ce soit avant ou après. Donc vous commencez ici, pas avant, sinon ça va diminuer. Donc vous faites votre diminution, une maille serrée dans le bras arrière, une maille serrée dans les 2 bras, vous sautez 2 mailles, vous faites 2 mailles chaînettes, une maille serrée dans les 2 bras et le reste dans le bras arrière. Au retour, vous travaillez dans les bras arrière. Quand vous arrivez sur la première maille où on a travaillé dans les 2 bras, vous la travaillez dans les 2 bras. Vous faites vos 2 mailles dans les mailles chaînettes, vous travaillez la maille serrée dans les 2 bras et la dernière dans le bras arrière, comme je viens de vous montrer. Donc c'est très facile comme vous voyez. Et vous voyez, ça rétrécit encore bien le pantalon. Donc je pense que le cordon qu'on va faire sera plus décoratif que pratique, mais si besoin, il est là. Donc je termine moi tout le tour comme je viens de vous montrer et je vous reprends à la fin ici pour relier les 2 extrémités ou pour la couture. Et voilà, d'accord? Donc j'avance, faites de même et à tout de suite. Voilà, j'ai terminé moi la ceinture. Donc on peut la laisser comme ça, ou on peut, comme je vous l'ai dit moi, la coudre comme ça. Donc d'abord je vais vous montrer comment fermer parce que là je suis arrivée à ma dernière maille.
plier ici et on va fermer comme suite. Donc vous allez prendre une maille ici, une maille en face, si elle veut bien. Et vous faites une maille coulée. Donc, la première maille, la maille ou le brin en face d'elle, et vous faites une maille coulée. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre travail. Donc vous pouvez prendre, ou plutôt prenez le brin arrière pour que ça ressemble après à le reste du travail, ou le reste des côtes si vous voulez. Voilà. Comme vous voyez, chaque maille à sa maille qui lui correspond, étant donné qu'on a les mêmes nombres. Et la petite dernière. Donc là, on a terminé toutes les mailles. On va couper le fil. On laisse un peu de fil pour la couture. Donc voilà ce que ça nous donne. Ça ressemble au reste pratiquement de notre travail. Donc on va prendre du coup, et avant ça, avant de coudre, donc c'est maintenant, on va faire le soit on coud maintenant, et après on rentre notre cordon après, soit vous pouvez faire le cordon avant, vous le placez à fur et à mesure, vous n'aurez pas à tirer. Je vous montre comment coudre notre voilà. C'est tout simple. Vous le pliez. Je vais d'abord terminer un peu la finition. Donc vous mettez, vous pliez comme ça le travail bien aligné. Vous alignez bien votre, et vous allez prendre un ici et un brin sur la ceinture, un brin sur la base et un brin. Donc vous tirez pas trop. Donc vous voyez, on voit les fils là, ils sont bien alignés, et vous essayez de, une fois à droite, une fois à gauche. Voilà, sans trop tirer. Une fois à droite, une fois à gauche. Voilà, voyez,
Et vous faites ça tout au long de votre... et essayez de garder toujours les rayures les uns sur les autres pour que votre ceinture ne se déforme pas, qu'elle reste droite. Sinon, vous allez, si vous faites pas attention à ce détail, elle va être, on a l'impression qu'elle sera de travers ou penchée. Donc, voilà. Donc, et après, on va rentrer les fils par les orifices qu'on a fait ici, ou les boutonnières. Et, ou bien, vous faites déjà le cordon, vous le placez, à fur et à mesure que vous cousez, il est déjà à l'intérieur. Je termine du coup ma couture. Je mets le lacet. Donc, les lacets, c'est facile. Donc, vous faites simplement des points-cottes, des mailles serrées, je veux dire. Donc, on va faire maintenant le cordon. C'est tout simple. Personnellement, je vais faire que des mailles serrées, des mailles chaînettes. Que des mailles chaînettes, voilà. Qui reste souple puisque j'ai changé, comme vous l'avez sûrement remarqué, le crochet. Donc, je travaille jusqu'à maintenant avec le 3 et j'ai pris le 5. Comme on a doublé le fil, on va faire le crochet qui va avec. Et je vais travailler comme ça mon cordon à la taille du tour de taille du bébé ou du pantalon, plus 20 cm. Donc, on va faire la taille, comme ça, plus 20 cm. C'est 20 cm, non, 20 cm, c'est-à-dire 10 de chaque côté, comme ça, pour qu'on puisse quand même attacher, si c'est seulement décoratif, ou tirer un peu, si s'il y a besoin. Donc, je termine ça, je termine la couture, et je vous montre le résultat final. J'aimerais vous montrer quand même, pour celles qui voudraient cette étape-là. Donc moi j'ai rentré, comme vous voyez, les deux fils, les deux extrémités qui sortent de chaque côté, et il est là notre fil, comme vous voyez, d'accord? Donc moi je l'ai passé en dessous. Ça me permet de l'avoir déjà comme ça. Vous n'avez pas à utiliser après une épingle à nourrice ou une pince à nourrice. C'est plus facile dès le début de l'installer. Donc ça vous fait gagner du temps aussi. Et regardez, c'est pratique. Il est déjà caché. Par contre, j'ai déjà les extrémités de chaque côté. Je vous montrerai aussi après comment cacher ces fils pour que ce soit un rendu propre. Et ou si vous voulez ne pas faire l'étape que je vais vous montrer, vous faites vous réalisez un petit pompon de la même couleur ou n'importe quelle autre décoration, une boule en bois que je conseille pas personnellement parce que à cet âge-là, j'ai peur que le bébé la tire et la met dans la bouche. Je suis un peu maniaque de ce côté-là. Même pour remarque, mais bon, ça sera plus mou. Et moi, honnêtement, je vais rien mettre. Je vais laisser comme ça. Je vous montrerai seulement comment cacher ce fil après avoir terminé ma couture, bien entendu. Donc, voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc, on peut tirer si on a besoin ou pas. Ça restera décoratif. Donc, je vais vous montrer comment avoir un bout propre, comme ça. Si vous ne voulez pas faire de pompons ou une décoration ici. Donc, c'est tout simple. Vous allez faire rentrer... vous avez besoin d'une aiguille, bien entendu. Voilà. Vous allez prendre votre travail et vous allez rentrer l'aiguille comme ça. Voilà, vous allez l'introduire
dans le travail à travers les mailles, comme vous voyez, comme ça, et vous allez le plus loin possible. Voilà, restez sur l'endroit. Voilà. Vous voyez, on tire le fil. Voilà. Il est caché. Donc on essaye de faire aussi proprement que possible. Et vous pouvez soit le couper comme ça, soit revenir d'une maille ou deux pour que le fil ne s'enlève pas facilement. Voilà. Et vous coupez l'excédent. Voilà. Une finition propre. Je vais un peu nettoyer. Voilà. Vous avez une belle finition, comme vous voyez. Un très joli pantalon. Simple à réaliser, pratique pour en ce moment avec le froid. Je vais seulement vous montrer parce que il nous reste quand même un petit trou ici en bas qu'il faut bien sûr fermer. Donc c'est facile, pareil. C'est à la portée de tout le monde de faire ce petit pantalon vraiment mignon comme tout et utile. Donc on va plutôt travailler de l'intérieur. Voilà. Et vous allez pareil essayer de relier seulement comme si c'était là on va voir, voyez, là on a les brides, on va relier les brides ensemble avec un petit nœud, ou plutôt on va le faire d'en bas déjà pour que le travail soit propre. Vous pouvez très bien le faire avec un crochet, c'est pas un problème. Pour ceux qui sont pas à l'aise avec donc vous faites bien, vous rentrez bien dans les mailles, chaque maille ou bride en face d'elle pour qu'on ait l'impression que c'est le même fil. Voilà. Donc voilà, notre espace est fermé. On voit absolument rien maintenant. Et vous faites une boucle ou un nœud. Et vous cachez le fil comme vous pouvez. Voilà. Je cache l'autre fil aussi. Et le pantalon est terminé. Et voilà le résultat final.
un joli pantalon mini grenouillère moitié que on vient de réaliser ensemble. J'ai eu beaucoup de plaisir à le réaliser. J'espère que mes explications ont été claires et nettes pour vous. Je compte sur vous pour partager la vidéo, liker si vous avez aimé et surtout vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Comme ça, vous allez recevoir à fur et à mesure mes publications en temps et en heure. Donc voilà, en espérant que ce petit pantalon tiendra bien au chaud le petit bébé qui le portera, ainsi que sa petite veste qu'on a fait précédemment, qui vous pouvez comme je vous l'ai dit, la décliner dans tous les thèmes, pas spécialement qu'une voiture. Vous pouvez faire des bateaux avec l'eau ici, si vous voulez du blanc avec des nuages, et ici c'est du bleu pour représenter la mer, des petits bateaux, donc vous pouvez, ou des avions, pourquoi pas. Laissez libre champ à votre imagination. Si besoin, je suis là pour vous aider, si bien sûr je peux le faire. Et je vous donne rendez-vous du coup très bientôt pour un nouveau ouvrage. Je vais commencer à faire des petits... ou plutôt je vais rien vous dire. Vous avez qu'à vous abonner et être fidèle à mon prochain rendez-vous. Alors je vous embrasse tous. Portez-vous bien et à très bientôt.